Bonjour et bienvenue dans cette courte formation en ligne, donc d'une quinzaine de minutes, dédiée aux entrepreneurs. Mon nom est Julie Pierrard et je travaille au laboratoire de technologie du béton du CSTC. Nous allons voir ensemble la manière de prescrire et de commander un béton prêt à l'emploi pour des ouvrages tout à fait classiques. Nous verrons notamment que la seule mention de la classe de résistance ne suffit pas pour choisir un béton adapté à l'application. Les cas spéciaux tels que les parois moulées, le béton coulé sous eau ou encore le béton de route ne seront par contre pas considérés ici. Toutes les directives pour la prescription d'un béton se retrouvent dans la norme européenne NBN EN 206, complétée par le supplément belge, la norme NBN B15001, dont une nouvelle version est parue en 2018. Pour vous aider, un document résumant ces directives a été établi. Vous pourrez le télécharger via le site de notre antenne norme à l'adresse norme.be. Il existe deux possibilités pour prescrire un béton, soit sur base d'une composition définie, donc par exemple un béton qui contiendrait 300 kg de ciment par mètre cube. C'est alors au prescripteur de s'assurer que la composition pourra atteindre les performances requises pour le béton, aussi bien à l'état frais qu'à l'état durci. Donc c'est relativement risqué, vu que cela exige une connaissance approfondie de la technologie du béton. Et pour cette raison, on privilégie l'autre méthode, sur base de propriétés spécifiées, donc d'exigences attendues pour les performances du béton. Cette méthode permet de commander un béton éventuellement porteur d'une marque de qualité volontaire, et en Belgique, c'est la marque de qualité Benor qui est d'application. Vous voyez ici les différents paramètres à reprendre pour un béton à propriété spécifiée. Il y a 5 données de base qui sont souvent notées de A jusqu'à D, ainsi que des exigences complémentaires éventuelles, notées E. Je vais maintenant vous détailler ces différents paramètres. La première donnée à spécifier, c'est la classe de résistance du béton. Chaque classe est spécifiée par la lettre grand C suivie de la résistance caractéristique en compression, qui est exprimée en newton par millimètre carré. Les exemples courants sont les classes C2530 et C3037. Le premier nombre, il indique la résistance caractéristique mesurée sur un cylindre de 300 mm de haut et 150 mm de diamètre, alors que le deuxième nombre se rapporte à la résistance mesurée sur un cube de 150 mm de côté. Par facilité, ce sont ces cubes que l'on teste au labo pour le contrôle de la qualité du béton. Comment choisit-on cette classe de résistance minimale? Elle découle souvent du calcul de dimensionnement et dans certains cas, il peut arriver qu'une résistance plus élevée soit exigée pour des questions de durabilité de l'ouvrage. Le domaine d'utilisation, il indique si le béton est non armé, armé ou précontraint. Il est essentiel de faire la distinction, vu qu'un béton contenant des armatures sera plus sensible à certains mécanismes d'agression qui pourront conduire à la corrosion de l'acier, comme la carbonatation ou l'attaque par les chlorures. En parlant d'attaque du béton, il sera important aussi de bien spécifier l'environnement auquel le béton sera soumis pendant son utilisation. Il est évident qu'un élément en béton qui fait partie d'une structure intérieure devra répondre à des exigences moins sévères qu'un élément extérieur. Le choix d'une classe d'environnement implique donc des exigences pour la formulation du béton, dont une teneur minimale en ciment et un rapport maximal au sourciment. La norme belge décrit 13 classes d'environnement qui sont réparties en 5 catégories. Dans les autres pays, on parle plutôt de classes d'exposition qui sont définies dans la norme européenne. Les deux premières catégories, comme on le voit ici, concernent des environnements pas ou peu agressifs, notés E0 et EI. Les autres catégories concernent des environnements intérieurs humides ou extérieurs, notés EE, pour lesquels on peut craindre un risque de corrosion par carbonatation, une attaque par le gel et éventuellement aussi par les sels de déverglaçage. On trouve aussi des environnements marins, notés ES, avec un risque plus prononcé de corrosion par les chlorures. Et enfin, des environnements chimiquement agressifs, notés EA, pour lesquels on peut craindre une attaque par des sulfates ou par des acides par exemple. À noter que pour que la spécification soit complète, une classe EA devra toujours être utilisée en combinaison avec une autre classe d'environnement.
Voici une figure qui pourra vous aider à choisir la classe d'environnement la plus adéquate en fonction de l'endroit où se trouve le béton dans l'ouvrage. Je vous laisserai la consulter à votre aise. Un autre paramètre, c'est la classe de consistance qui donne une indication de la fluidité souhaitée pour le béton. L'essai le plus souvent utilisé est la mesure de l'affaissement au cône d'Abrams. La norme définit 5 classes de consistance qui caractérisent l'affaissement, de la classe S1 à la classe S5, donc du béton le moins fluide au béton le plus fluide. Et la classe devra être choisie en fonction de l'application et de la méthode de mise en œuvre du béton. On va maintenant voir quelques exemples. Donc la classe S0, elle n'est pas normalisée, mais elle reste quand même utilisée pour des produits très secs, tels que des stabilisés ou des bétons maigres. La classe S1 désigne un béton de consistance dite terre humide, donc idéal pour le béton de route et les autres éléments de voirie qui seraient mis en œuvre à l'aide d'un gaufrage glissant, comme on le voit ici pour des barrières de sécurité. La classe S2 n'est pas très courante, mais elle convient bien pour des escaliers ou pour un béton de pente. La classe S3 est possible pour la plupart des ouvrages en béton, aussi lorsque le béton doit être pompé, mais on privilégie en général la classe S4 pour faciliter la mise en œuvre, vu que le compactage peut être moins intensif. Donc voilà cette classe S4 qui est la plus courante, et certainement pour la réalisation de voiles et surtout de dallages pour lesquels l'utilisation d'une simple latte vibrante suffit pour compacter le béton. La classe S5 est spécifiée lorsqu'on a besoin de disposer d'un béton encore plus fluide. Attention quand même que plus le béton est fluide, plus le risque de ségrégation est important. Pour des ouvrabilités très élevées, on optera de préférence pour un béton autoplaçant. On va en parler juste un peu plus loin. Alors, dernier paramètre de base, pour qu'un béton armé soit durable, il faut notamment que l'armature en acier soit complètement enrobée de béton et que l'enrobage soit suffisant pour protéger les armatures contre la corrosion et assurer une bonne adhérence entre les armatures et le béton. Les granulats ne doivent pas être trop gros car ils pourraient faire obstacle à l'écoulement du béton entre les barres d'armature, comme on le voit ici. Et une nouveauté dans la norme est que maintenant 2 valeurs notées D1 et Dsup doivent être spécifiées. Donc ils sont respectivement la plus petite et la plus grande valeur autorisée pour le diamètre maximal des granulats. La valeur qui sera sélectionnée par le producteur de béton et qui sera réellement utilisée dans le béton devra alors se trouver entre ces 2 valeurs. Le supplément belge de la norme béton reprend aussi dans une annexe informative des recommandations quant au choix du diamètre maximal des granulats. Le choix doit se faire notamment, comme on le voit ici, en fonction de la distance entre les parois du coffrage, en fonction de l'épaisseur de l'élément ou encore en fonction de la densité des armatures. Pour des applications particulières, il peut être utile aussi de définir des exigences complémentaires. Donc celles-ci peuvent se rapporter à la composition du béton. On pourra par exemple spécifier un certain type de ciment ou l'utilisation d'adjuvants spécifiques. Elles peuvent se rapporter aussi à la mise en œuvre. On peut préciser par exemple que le béton devra être pompé, se rapporter au béton durci, donc par exemple avec une exigence visant à limiter l'absorption d'eau du béton, et se rapporter aussi à l'aspect esthétique. Donc on pourra préciser s'il s'agit d'un béton apparent ou d'un béton coloré par exemple. Et une nouveauté dans l'édition 2018 de la norme qui se rapporte au risque de réaction alkali-silice, qui est une réaction gonflante qui peut provoquer la fissuration du béton. La norme prévoit maintenant de définir certaines données permettant à la centrale à béton de mettre en place des mesures préventives. Alors un cas particulier, le béton autoplaçant. Donc c'est un béton hyper fluide qui se met en place sous son seul poids propre, sans apport d'énergie extérieure. Donc ce type de béton n'a pas besoin d'être vibré et il ne doit pas en fait être vibré au risque de voir apparaître de la ségrégation. La spécification de ce type de béton se fait de la même manière qu'un béton traditionnel, à l'exception de la classe d'affaissement qui n'a plus de sens pour un tel béton et qui est remplacée par une classe d'étalement au cône d'Abrams qui est notée SF. Bien souvent, il ne suffit pas de spécifier simplement une classe SF, mais il est recommandé de spécifier d'autres classes relatives par exemple à la viscosité,
à l'aptitude à l'écoulement ou encore à la résistance à la ségrégation. Donc, ça pourra se faire en complétant les exigences par des données complémentaires. Par exemple, comme on le voit ici, la réalisation de rampes nécessitera un béton qui est relativement visqueux et collant, alors que l'inverse sera recherché pour des éléments hauts et élancés, tels que des voiles qui font parfois plusieurs hauteurs d'étage. Alors voici 3 exemples de spécifications pour vous montrer comment il est possible de combiner les différents paramètres. Le premier exemple concerne un béton pour voile extérieur devant être pompé, donc pour lequel on exige une classe de résistance minimale C3037. On précise par ailleurs qu'il s'agit d'un béton armé dans un environnement de type EE3, c'est-à-dire exposé au gel et en contact avec la pluie. On exige une classe de consistance S4 et un diamètre maximal des granulats de 20 mm. Et enfin, on précise via les données complémentaires que le béton devra être pompé sur une distance de 42 mètres. Je vous laisserai consulter les 2 autres exemples à votre aise. Vous voyez ici un bon qui accompagne le béton lors de sa livraison sur site. On y retrouve tous les paramètres qui ont été spécifiés lors de la commande. Et donc, il sera très important de vérifier que tous ces paramètres sont bien corrects et conformes. Quelques points d'attention. Donc, il n'est pas conseillé de rester fidèle et de toujours commander auprès de la même centrale à béton, car ça peut impliquer des trajets plus longs dans certains cas et des temps de transport qui seraient également plus longs. Donc, ce qui peut avoir un impact négatif sur la qualité du béton. Sachez aussi, c'est très important, que tout ajout sur chantier à l'initiative de l'entrepreneur et donc du client implique la perte de la marque de qualité Bénor. Et donc, dans ce cas-là, le logo devra être barré sur le bon de livraison. Et enfin, en ce qui concerne les bétons spéciaux, il est important de se concerter au préalable avec la centrale, sachant par exemple qu'il ne suffira pas d'ajouter du superplastifiant à du béton classique pour obtenir un béton autoplaçant. C'est plus complexe que ça, vous vous en doutez, et donc ça demande une certaine expertise que toutes les centrales ne peuvent pas forcément offrir. Et après avoir commandé le béton, suit encore la mise en œuvre. Donc celle-ci devra se faire selon les règles de l'art, en veillant à respecter les hauteurs de chute et les méthodes de compactage prescrites. Parce qu'on aura beau spécifier un béton de la meilleure manière qui soit, mais si le béton est mal mis en œuvre, il risque de ne pas présenter les performances requises. Et surtout, n'ajoutez jamais de l'eau avant la mise en œuvre, car cela conduirait à un béton de mauvaise qualité, plus poreux et moins résistant. Voilà, j'en termine. Donc, que retenir de cette courte formation? Retenez d'abord qu'il y a donc 5 exigences de base à spécifier pour le béton et que ces exigences de base peuvent être éventuellement complétées par d'autres exigences. De préférence, on commandera un béton qui est porteur de la marque de qualité volontaire Bénor. Et, je rappelle encore une fois, s'il vous plaît, pas d'ajout d'eau à l'arrivée sur le chantier. Donc, comme déjà dit en introduction, vous trouverez plus d'informations sur le site de l'antenne Norme à l'adresse normes.be. Vous pourrez y télécharger gratuitement certaines normes ainsi que des documents dont la fiche d'aide à la spécification du béton et aussi un article pour en savoir plus sur les nouvelles mesures dont je vous parlais pour la prévention de la réaction alcali-silice. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous solliciter en vous rendant dans la rubrique « Contactez-nous » sur notre site internet, soit par téléphone, par mail ou en remplissant le formulaire de demande d'avis technique. À très bientôt!